Bon, elle veut quelque chose d'autre, mademoiselle? Non? Elle veut un autre petit apéritif? Non, ça va aller, merci. Bon, c'est vrai? Ouais. On va bien prendre une petite suce quand même. Non, merci, ça va. Bon, dis donc. Elle est en colère, on dirait la demoiselle. Ça va, je t'en prie, Denis, arrête. Quoi, tu fais la tête là? Pas du tout. Tu fais pas la tête, hein? Non, je fais pas la tête du tout. Tu es contente? Oui, je suis très contente. C'est une très bonne journée, j'ai envoyé chier mon patron, ça faisait longtemps que j'attendais ça. Je suis contente. Qui ça, Benito? Ouais. Ça? Mais Nito en personne. Dis donc, il était là ton frère ou Non. C'est con, il a raté ça. Dommage. Quand je vais lui raconter, il va sauter au plafond. Ah bon? De joie, tu veux dire? Bah évidemment. Eh, c'est lui qui se le tape la plupart du temps, Philippe. Hein. Il aime bien Philippe, hein? Mon frère, Oui, ben alors, Henri aussi c'est ton frère. Hein. pas pareil. Plus d'affinité avec Philippe. Travailler ensemble toute la journée, tout ça. On ne va pas se voir mercredi? Mercredi, on devait pas s'appeler Non, c'est toi qui peux m'appeler. Moi? Comment ça, moi? Attends, Letty. J'ai dit que j'appellerais, moi? T'en es sûr? Bon, je t'en prie, Denis. Attends, je m'en souviens même pas. Bon, ben, moi non plus, je m'en souviens plus. Voilà, comme ça me déprime cette conversation. Tu es sûr qu'on avait précisé les choses à ce point? J'ai complètement oublié alors dans ces cas-là. C'est bizarre parce que d'habitude, moi je... Non, c'est pas si bizarre que ça. Ça arrive une fois sur deux. Mais pourquoi tu dois... Alors pourquoi tu m'as pas appelé, toi? Bon, Denis, on va arrêter cette relation, cette chose, cette relation merdeuse de la petite semaine. On va arrêter de se voir, ça changera pas grand-chose. Mais au moins, ça sera clair. Relation merdeuse, tu dis... C'est une image. Oui, ben c'est une image forte. Cette relation à la con, si tu préfères. Ouais, bah, à la limite, je préfère, ouais. Bon, ben... toi qui décides, quoi. Comme d'habitude. Enfin, je comprends pas, on s'était jamais rien promis, toi et moi. Mais t'attends autre chose Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux que j'attende? Je te demande pas de te marier, Denis. J'ai ma vie, moi, je suis comme toi. Non. Je te demande d'appeler quand tu dis que ta peine. Ça va, Denis? C'est pas trop dur? Tu fais quoi, là? Tu te nettoies les genoux? Ouais. Ben, ils sont propres maintenant. Tu peux attaquer le reste. Si tu veux. T'es là depuis longtemps, toi? 10 minutes, un quart d'heure. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu as faim? Faut patienter. Ça va venir. J'arrive. Je me préparais là-haut. Et j'ai entendu une voix de femme, j'étais persuadé que c'était maman. Et je me suis dit, merde, ils sont déjà là. C'est incroyable, hein. T'as exactement la voix de maman, toi, de loin, hein. T'as mis ton petit gilet du vendredi?
Bah évidemment. Qu'est-ce que tu veux que je mette? Et Arlette, elle est là-haut? Non, elle est pas là, figure-toi. Je sais pas ce qu'elle fout encore celle-là. Il va être 8h moins le quart, ça continue, elle est toujours pas rentrée. Tout ça pourquoi? Pour babasser avec sa copine, comme d'habitude. C'est beau l'amour. Quoi? C'est beau l'amour? Quand t'entends parler de ta femme, toute la tendresse, toute la compréhension, tout n'importe, c'est beau. Qu'est-ce que tu connais, toi? Tu vis avec quelqu'un? Quand tu vivras avec quelqu'un depuis 15 ans, tu reviendras me voir. Et on en reparlera de la compréhension. Tu vas trop au cinéma, toi. Hein? Lui, il lit trop de livres, et toi, tu vas trop au cinéma. Alors là, qu'est-ce que je vais faire là-dedans, moi? Ils vont arriver, elle est toujours pas là. Tu trouves ça bien, toi? Je sais pas pourquoi, moi, s'ils arrivaient qu'elle est pas là. Pour un imbécile qui sait pas tenir sa femme. Je suis pas papa, moi. Je vais certainement pas me laisser marcher sur les pieds comme lui. Trop bon, trop con. Ça m'empêche pas de l'aimer, Arlette. Ah ouais, je l'aime. Mais faut pas exagérer. Je le trouve déjà trop gentil, moi. Qu'est-ce qu'il a à rigoler dans son coin, lui, là-bas? C'est pas vrai, peut-être? Ah non, mais je sais pas trop, moi je suis neutre, alors moi... Allez, vas-y, dis ce que tu penses, vas-y. Non, je sais pas tout et je préfère pas m'engager, franchement, non. Il est comme ça, Denis. Il veut pas s'engager, il est neutre. Mais moi, je peux te répondre à sa place, si tu veux. Ah non, je la connais ta réponse, tu vas sortir ta banderole. Les femmes ceci, les femmes cela, ça va durer 1 heure. Ah bah 1 heure peut-être pas, mais les femmes ceci, les femmes cela, sûrement, ouais. Tu peux me raconter tout ce que tu veux. Moi, ce que je sais, c'est qu'un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Jusque-là, on est d'accord, oui. Chacun son sexe, et les vaches seront bien gardées. Tu veux ta girafe? Tu veux ta petite girafe? Tiens, la dernière fois, je regarde le tennis à la télé. Qu'est-ce que je vois? Une femme en short. Franchement, une joueuse de tennis en short. Est-ce que tu trouves ça normal, toi? Une femme en short, si je trouve ça normal. Une joueuse professionnelle. Je m'étais jamais vraiment posé la question. Je pense que ça dépend du short. Parce que j'ai vu certaines femmes dans certains shorts. Mais sois pas con, Denis, une joueuse professionnelle. Oh bah après moi les femmes professionnelles, je sais pas moi. Vous préférez la jupette vous? Non, oui. C'est ça? Je préfère la jupette. Ouais. Je vais reprendre un verre, moi. Pas que j'hésite à boire le vendredi soir. Et toi, c'est pareil. Hein. Tu seras un petit peu plus féminine, ça te ferait pas de mal. Je viendrai en jupette la prochaine fois. Tu parles comme un homme, tu bois comme un homme, ça ressemble à quoi, ça? C'est pas comme ça que tu vas trouver quelqu'un, hein, je te le dis tout de suite. Moi, c'est pour ton bien que je dis ça. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. T'as plus beaucoup de temps à perdre, je te signale. Merci, Marie. Et merci. Ça va beaucoup m'aider. J'avais besoin de quelque chose de pas trop compliqué qui me remette sur la voie. T'as trouvé exactement ce qu'il fallait dire. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Alors que moi je croyais qu'il en fallait du vinaigre. Ça a beaucoup aidé ça. C'est dingue. Simple dicton peut faciliter la vie. Tu sais Henri, tu dis toujours que tu veux pas qu'on te prenne pour un imbécile. Mais il faut faire des efforts de ton côté. T'as compris quelque chose, toi? Oui, tout. Elle est vexée? Ouais, je dirais ça, ouais. Ouais, ben... y a que la vérité qui blesse. Non, non. Moi je disais ça jusqu'à 12 ans, vous savez. Ouais, si on peut plus parler entre frères et sœurs. Tu vas l'astiquer longtemps, la pompe à bière. Il faut la lustrer, patron. Il faut que ça brille. S'il y a bien une chose qui doit briller dans un bistrot, c'est la pompe à bière. Ah non. Faut le faire sérieusement, ça. Faut que ça brille. Passe un coup par terre, Denis. Ça va être le chantier ici. On va être en retard, là. Le vendredi soir, on n'a pas le temps de discuter. Tu le sais qu'on ferme plus tôt le vendredi. Ça va, c'est vous qui me posez des questions aussi, hein. Oh putain,
Oh, c'est pas vrai, je l'ai complètement oublié. Quoi? Travaille, toi. Ah, t'es pas comme Napoléon, hein. T'es capable de parler et de faire le ménage en même temps, toi. J'ai le ménage, Napoléon. J'ai oublié de regarder mon frère. Comment ça, le regarder? À 19h, il m'a demandé de le regarder. Il est venu vous voir à 19h et il vous a dit regarde-moi. Je comprends pas là. Mais à la télé, du con! Il passait dans une émission régionale à 19h et moi, c'est à cette heure-là que j'éteins justement. Je regarde mon jeu et j'éteins. Je n'ai plus pensé du tout. Il passait dans une émission, mais en quel honneur? Quel honneur? Ouais. Tu sais ce que tu es en train de dire là? Plaisante? Tu sais qui c'est, mon frère? Je l'ai complètement raté. Tu l'as vu toi, Betty, hein? Bon, ça va, excuse-moi, hein. Tu es très féminine, hein? Bon, tu l'as vu, Philippe? Tu as pensé? Évidemment. Ouais, mais toi, tu travailles avec lui toute la journée, c'est facile. Bon, tu l'as vu alors? Oui. Je vais dire que je l'ai vu moi aussi. Bon, dis-moi comment c'était un peu. Tu vas mentir, donc. Évidemment que je vais mentir! Je vais pas m'amuser à leur dire que j'ai oublié, alors que maman m'a téléphoné 1 heure avant pour pas que j'oublie. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ça m'est sorti de la tête comme ça. Bon. Comment ça s'est passé cette histoire, hein? Qu'est-ce qu'il a dit, Philippe? Il a parlé de quoi? Tiens, comment il était habillé? Ouais, et puis le décor, la tronche de l'animateur. Voilà, tout ça. Tu crois franchement qu'ils vont t'interroger à ce point-là? Non, mais on sait jamais. Et il m'a dit, regarde, à 19h demain, je passe dans une émission. Et maman qui m'appelle 1 heure avant pour pas que j'oublie. C'est bien pour que je leur dise ce que j'en ai pensé. Mais non, c'est pour que tu le vois. Il passe à la télé, il prévient sa famille, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux qu'il te demande? Tu connais quelque chose, ton marché d'ordinateur? Ouais, c'est vrai, ouais, je suis con. Moi. Je suis l'imbécile de la famille, t'as raison. Mais non, j'ai pas dit ça. À chaque fois, c'est pareil. Que ça soit toi, maman ou Philippe, c'est toujours la même histoire. Je comprends rien, je sais rien, et c'est pas la peine de m'expliquer. Non, arrête, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Denis, c'est Quoi? pas vrai? Quoi? Pourquoi toujours moi là? À qui tu veux que je demande? Non mais c'est quoi la question? C'est pas moi l'imbécile de service dans la famille? Si. Ah! Quand même! C'est tout ce que t'as encaissé depuis 3 heures de l'après-midi, toi? Y a pas eu un chat, patron. Hein. Eh ben, dis donc. C'est simple, j'ai bouquiné toute l'après-midi, j'ai pas été dérangé pratiquement. Là. Ça a l'air de te faire de la peine, en tout cas. Hein. Y a pas de monde en ce moment? C'est calme. Très calme. Bon, on travaille un petit peu à midi, hein, comme d'habitude. Oui, tu vas manger bientôt. Je vais te faire à manger. Et puis tu vas rester là. Hein? Et puis tu vas dormir bien tranquillement. Parce que ce soir, c'est vendredi. Et vendredi, on va au restaurant avec toute la famille. Hein? Et puis je reviens. Hein? Moi, il voudrait venir avec nous, mais... Putain, on va encore se taper le duc de Bretagne. C'est chiant, j'en ai ras-le-bol du duc de Bretagne. On pourrait pas nous faire ailleurs un jour? Comment tu peux en avoir marre du duc de Bretagne? C'est le meilleur restaurant de la région. Il a une merde là, une étoile. Bah oui, merde, c'est tellement rare. Oui, mais c'est ça. Il faut que je fasse pipi tout de suite, moi. Y a personne aux toilettes, j'espère. Tu sais ce que ça veut dire, toi, quand ça fait tic 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 là, près des roues là? Quand je tourne à droite là, on entend tic 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 tic. J'en sais rien, moi. Faut demander à un garagiste. Pourquoi tu me demandes ça, moi? C'est énervant, elle est neuve cette voiture. Dis donc, je t'ai vu, t'étais drôlement bien. Oh, c'est vrai? T'as trouvé ça bien? Ouais. Ah oui. Non, parce que là, moi, tu sais, je sais plus quoi penser, je me rends plus compte de rien. Hein. Si, franchement. Oui, mais moi je lui disais que le journaliste qu'on peut te dire, ils t'ont pas laissé parler. Ah, toi aussi hein. Tu l'as vu, hein, il coupait sans arrêt la parole. Je le disais encore à maman, tiens. Il a pas arrêté de m'interrompre. Et je lui ai dit d'ailleurs, quand je lui ai dit, non mais laissez-moi finir.
Ah, ils sont là, ils pressent, ils bousculent. T'as pas fini de répondre, ils sont déjà passés une autre question, c'est déstabilisant, tu sais. Enfin, bon, je pense que j'ai été clair. J'ai cité 3-4 fois le nom de la boîte. J'ai réussi à dire l'essentiel à partir de ça. Oui, oui, si. Ah, au fait, bon anniversaire, d'ailleurs. Ah non, 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 c'est pas maintenant, hein. Ah bon, pourquoi? Bah, c'est tout à l'heure, tous ensemble, au restaurant. Tiens, on va s'asseoir 5 minutes, non hein? Elle est pas là, Arlette? Je crois qu'elle est en train de... Dis donc, tu l'as vu dans l'émission? Oui, oui. Et tu m'as trouvé compréhensible, toi? Compréhensible. Ah, non, c'est con, c'est un détail. Et t'as bafouillé à un moment. Ah oui, c'est vrai. Tu as bafouillé. Comment ça se fait? Tu vois, il ne voit strictement rien dans cet escalier. Il va finir par y avoir un accident. Hein. Tu attends quoi là? Que quelqu'un se casse une jambe pour changer l'éclairage? Tiens, lui là, pourrait pas aller acheter une ampoule dans l'après-midi? Oh, je t'avais pas vu toi. Bonjour, ça va bien? Hein? Ça va bien? Oui. Bon, tout le monde dit que j'ai bafouillé. Oui, enfin, une fois ou deux, c'est tout. Ouh, mais c'est rien du tout ça. Moi, j'étais très fière de toi. Tu sais que le fromage, il t'a vu. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien, il a dit qu'il t'avait vu. Oh, il fait chaud là. Oh, mais j'ai froid, moi, c'est marrant. Il fait très chaud là, comment tu peux dire qu'il fait froid? Non, moi, il y a juste une chose que j'ai remarquée. Ah, maman, tu vas encore me reparler de ma cravate. Non, je ne vais pas en reparler. Mais je maintiens que ça n'était pas une cravate pour passer à la télévision, c'est tout. Moi, j'aurais vu quelque chose de plus distingué. Je lui ai dit ce matin. Il n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai dit, cette cravate, ça fait trop jeune, ça fait trop foufou. Il n'a pas voulu me faire confiance. Non mais ça fait foufou ça, hein, ça fait foufou. Oh non, 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 pas du tout. Elle est très bien. Non, et puis là on parle de détails, là, ne parlons plus de détails. Enfin, dites-moi des choses constructives. Enfin, j'ai bafouillé, j'étais mal habillé, Oh d'accord. non, mais t'as jamais dit que tu étais mal habillée. Bon, vous là, vous l'avez vu l'émission? Non, non, j'étais ici, je bouquinais moi. Il bouquine lui ici. Bon, et toi? Tu as bafouillé. Oui, bon, j'ai bafouillé, d'accord, mais à part ça. À part ça, j'ai rien à dire, j'ai rien vu. D'autres, j'ai rien vu d'autre. Bon, personne n'a rien vu d'autre? Si. Tu étais trop maquillée aussi. Ah oui, trop maquillé. Bon, vous le faites exprès. Mais c'est lui qui insiste. Alors on finit toujours par trouver quelque chose à force. Tu étais très bien filmée. Fais-moi confiance, moi je t'ai regardé avec beaucoup d'attention. Tu n'as rien à te reprocher. Bon, c'était très court, ça a duré 2 minutes, tu étais très sympathique, tu as souri tout le temps, voilà. Non mais ne t'en fais pas, je t'assure. Est-ce que vous buvez quelque chose? Mais t'as une petite mine, toi, dis donc. Hein. Ah bon? Tu te fais du souci. Hein? Non, non, pas du tout, non. Est-ce que vous buvez quelque chose? T'es fatigué? Non, ça va, arrête, tu me fais peur. Vous buvez quelque chose? Non mais ça va pas, non, de crier comme ça. fait peur, imbécile! Ça fait 3 fois que je demande. Oui, ben, on t'a pas entendu, voilà. Tu dois bien t'imaginer que si on ne te répond pas, ben c'est qu'on t'a pas entendu. Moi, je boirai rien. Ben, moi non plus, de toute façon, on n'a plus le temps. Elle est où, Arlette? Tiens, va voir un peu si elle est rentrée. Tu montes, tu tapes et tu lui dis que tout le monde l'attend si elle est là. Hein. Et si elle est pas là, je lui dis quoi? Je plaisante pas. Il prend beaucoup de liberté, celui-là. Et t'as mis ton petit gilet du vendredi, lui? Et il a la bonne planque, lui, hein. Il bouquine, il plaisante, et il est logé gratuitement. Oui, il vit comme un prince. Il a bien de la chance de t'avoir comme patron, hein. Tu le traumatises pas beaucoup. Bon, faudrait pas non plus qu'il se moque de toi, hein. Il n'est pas logé gratuitement, il me paye un loyer. Oui, bah je voudrais pas enfoncer le clou, Riri, mais franchement, tu sais bien que cet appartement, tu pourrais le louer au moins 2 fois plus cher. Enfin, c'est un vrai 2 pièces. Ça se loue au bas mot 3000 francs par mois. Tu lui fais un énorme cadeau. Tu perds 1500 francs par mois. Le calcul est simple. Et avec ces 1500 francs, tu sais ce que tu pourrais faire? Oui, maman, je sais, changer la décoration, tout ça, je sais. Tu le sais, mais tu ne le fais pas! Je crois voir ton père.
Tu as exactement le caractère de ton père. Quand il a acheté ce café, il n'a même pas été fichu de mettre un coup de peinture. Il aurait pu, je sais pas moi, en faire quelque chose de bien en se creusant un peu la tête. Un endroit accueillant qui donne envie de rentrer. Ah, toi, maman, tu vas encore nous reparler du pub. Ah oui, ouais. Moi je voyais un pub ici. Enfin, je sais pas, quelque chose de chaleureux, de distingué. Mais pour ça, il aurait fallu de l'ambition. L'ambition. Il savait même pas ce que ça voulait dire. Sa seule ambition à lui, c'était « au père tranquille ». Voilà ce que c'était. Je sais tout ce que tu penses de papa, c'est pas la peine de me le répéter. Et lui aussi, il le savait. Tu lui as dit 1000 fois, et sur tous les tons. S'il n'était pas mort, tu lui diras encore. Moi, j'en suis très fier de papa. Et c'est tant mieux si je lui ressemble. Je vois pas ce que papa vient foutre là-dedans, Henri. On ne parle pas de papa, là. On parle de la déco. On te dit que tu pourrais faire un effort pour la déco. Elle est pas là, votre femme. Bon, on va finir par être en retard, là, hein. Enfin, là, ça va encore, mais... Moi je vais reprendre un verre. Yo-yo, tu veux pas boire avec moi? C'est la fête après tout, c'est ton anniversaire ce soir. Tu veux pas commencer à te bourrer la gueule un peu? Mais t'es folle, arrête! Bon, elle est où sans indiscrétion? Donc, tu le saches. On lui demandera quand elle arrivera. Oh, dis donc, t'es en colère après moi? Mais non, pas du tout, pas du tout. Vous voulez pas passer 5 minutes à côté, là, le temps qu'elle arrive? On va vous servir quelque chose en attendant, hein? Faut qu'on finisse, nous, ici. Bon, on va passer à côté, là, on va les laisser finir. Yo-yo! Bon ça sera 2 verres de Suze, un pour moi, un pour Yo-yo. Bon, moi, il faut que je fasse attention, parce que je suis rapidement pompette. Ça va, Henri? Ah ouais? Ça va, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, y a rien, je te demande juste si ça va, c'est tout. Je sais pas, moi, tu me dis... ça va, Henri? Avec un air, là, on dirait un docteur. Oh, mais ça va, hein, moi je te demande si ça va, c'est tout, je t'ai rien fait, hein. Oui, le père tranquille, j'écoute. Ah, alors, t'es où? Mais tu sais quelle heure il est? Ah bon? C'est pourquoi? Ouais. Ah bon? Ouais. Bon, et t'as besoin de partir chez ta copine pour réfléchir? Tu peux pas réfléchir à la maison. Mais à quoi? À quoi tu peux réfléchir? Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu me dis. Qui c'est qui t'a foutu ces idées dans la tête d'abord? Et t'attends le vendredi soir pour me faire ça? Bon, écoute. Arlette, écoute. Je vais te proposer quelque chose. Tu viens ce soir et tu commences à réfléchir à partir de demain, par exemple. Ouais, prends-la ta semaine. Prends 15 jours. Prends toute la vie si tu veux, j'en ai rien à foutre. Je te parle comme je te parle. Pour pas en faire un drame. Faudrait que je rigole, que je prenne ça calmement. Tu vas voir, moi. Si je vais prendre ça calmement, je vais y aller, moi. Je vais lui foutre mon poing dans la gueule, celle-là. Ah, mais ça peut la toucher, ça c'est vrai, ouais. C'est nouveau, ça, de partir une semaine pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Je sais pas. Alors, qu'est-ce que je vais leur raconter, moi, maintenant? Et ils vont me dire, elle est où, Arlette? Qu'est-ce que je vais répondre, moi? Elle est avec quelqu'un, c'est ça? Non, non, non. Ça c'est quoi alors? J'ai pas de considération, moi?
C'est-à-dire? De la considération. Je sais pas, je sais pas ce que ça veut dire. Il paraît que j'ai pas de considération pour elle. Qu'est-ce que tu comprends, toi? Je sais pas, que vous la traitez mal. Moi, je la traite mal? Bah, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Je la traite très bien! De toute façon, on ne voit jamais. Que je voudrais la traiter mal, j'aurais pas le temps. Je bosse 13 heures, moi. Je mange, je dors et voilà. C'est tout ce que je fais. Je suis dégoûté. Dégoûté. Elle va revenir. Ouais. Ça fait du bien de réfléchir quand même des fois. Ah bon? Moi, je sais pas, moi, si ça fait du bien. Comment ça, patron? La réflexion, quoi. Je sais pas, moi, peser le pour et le contre, faire le tri, remettre les choses à plat. J'appelle ça enculer les mouches, moi. Vous appelez ça comme ça? Ouais, si tu te mets à penser à tout, tu finis toujours par trouver quelque chose qui va pas, alors on s'en sort plus. Qu'est-ce qu'il te dit, le maire, quand tu te maries? Vous êtes unis par les liens du mariage? Non. Ah si, quand on est tous les deux. Avant. Il te dit quoi? Avant. Je sais pas, moi. Vous vous devez fidélité. Non. Il te dit pour le meilleur et pour le pire. Voilà ce qu'il te dit. Il n'y a pas à réfléchir. Si ça va, t'es content. Si ça va pas, mais tu patientes. C'est comme ça la vie. Moi, elle me connaît, hein. Elle sait comment je suis. Bon, ben, je vais pas changer maintenant. Ben pourquoi pas? Parce qu'on est comme on est, hein. On change pas et puis c'est tout. Ah non, je suis pas d'accord. Si on décide de changer. On change pas, je te dis. Vous voulez pas savoir ce que j'en pense? Non. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu veux que je fasse le canard? Vous voulez pas faire le poisson plutôt? Non, c'est fini le poisson. Bon, ben le canard, ouais, d'accord. Super. Ouais. Je peux avoir 2 autres excuses? Je vous dérange, vous êtes en pleine lecture là. Ne vous inquiétez pas, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire. Moi, ça m'endort. 2 autres Suzes alors? Il y en a une pour Betty et puis l'autre c'est pour moi. J'ai très froid. Il fait très froid, non, ici? Betty, elle dit que ça me réchauffera une 2e Suze. Et s'y connaît Betty en Suze, hein? Non. Et voilà. Bon anniversaire. Oh, C'est votre anniversaire. merci. Ah, Caruso? Caruso? Pourquoi il s'appelle Caruso? Vous le savez, vous? Parce qu'il chantait à une époque. Avant d'être paralysé, hein. Ah, il avait une voix de ténor, alors il l'appelait Caruso. Et son chanteur préféré, Caruso. Ce chien-là, il chantait? Il chantait, il était plutôt... Il chantait aucun air reconnu, quoi. Il chantait ce qui lui venait. Et quand il a eu son arthrose, ça l'a comme démoralisé, vous voyez. Il a arrêté net, plus rien. Ouais. Bon, c'est pas grave, vous me direz. Un chien, c'est pas fait pour chanter, de toute façon. Oui, mais c'est fait pour courir quand même. À plat ventre, sans rien faire, comme ça, toute la journée. Ça doit être insupportable. Oh, c'est toute la journée surtout, hein. Parce qu'à plat ventre sans rien faire, c'est plutôt bien, hein, je trouve. Vous croyez qu'il se rend compte qu'il est paralysé? Quand il veut aller d'un endroit à un autre, il doit bien s'en apercevoir au bout de 2-3... À quoi ça sert de garder un chien paralysé? C'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant. Hein? Oh oui, c'est vrai. J'ai fait une énorme connerie, moi. J'aurais jamais dû lui dire qu'il avait pas fini, il commence à douter maintenant.
Puis ma mère qui ne veut pas lui lâcher les couilles avec cette cravate. Non, non, j'ai dû lui dire qu'il était bien, puis c'est tout. Mon verre, ça? Ah, je lui ai dit, moi, qu'il était bien. Je voulais pas savoir que ça avait autant d'importance pour lui. Mais c'est important, Betty. Mais enfin, tu ne te rends pas bien compte. Mais c'est lui qui a été choisi pour représenter la boîte, alors qu'il n'est que numéro 4. Il n'est que numéro 4, Philippe, on dit toujours. Directeur, directeur. Mais en fait, non. Il n'est que numéro 4. On devait partir 8 jours. On avait réservé depuis 1 an au moins. On a été obligé d'annuler. Alors tu vois, c'est important. On devait partir 8 jours, tranquille, sans les enfants pour une fois. Et puis... Comment ça va les enfants? Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Oh, j'en ai marre des enfants en ce moment. Hein. Bon, Michael, ça va, toujours bien. Mais Kevin, je n'en peux plus. Tu sais ce qu'il m'a fait mercredi? Une otite. Denis, mon canard. Oh, merci, papou. C'est gentil, ça. Bon, Philippe va reprendre un jus de tomate finalement. Hein? Un jus de tomate. Oui, madame. Bon, attendre pour attendre. Hein. Dis-moi, c'est normal que ça dépasse là de ta veste? Quoi? Qu'est-ce qui dépasse? Ça là, c'est fait pour. Pourquoi ça te plaît pas? Si, c'est un genre. Alors dis-moi, on le voit quand ce fameux fiancé? Quel fiancé? Ce garçon là dont tu m'as parlé la semaine dernière. Je t'ai parlé d'un garçon, moi. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas qu'on en parle, c'est ça? Moi je disais ça, hein. Tu avais l'air de le trouver exceptionnel ce garçon, alors... Je veux pas me mêler de tes histoires, mais je me disais cet après-midi que j'aimerais bien te voir avec quelqu'un. Tu vas avoir 30 ans quand même. Je m'inquiète, c'est normal. Tu as 30 ans? Oui, et l'année dernière, j'en avais 29 et ça t'avait surpris de la même façon. Je sais pas si tu te souviens, Yolande. Ah bon? Oh non. Si. Maman me disait pareil, sur le même ton, qu'elle s'inquiétait pour moi, que j'avais 29 ans. Et toi, pareil, tu m'as dit, tu as 29 ans? Tu te rends compte, j'avais quand même mes 3 enfants, moi, à ton âge. Moi aussi. Mes 2. Oui, bon, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Je suis pas le règlement, je suis pas dans les temps, je sais pas moi. Foutez-moi en prison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut toujours être dans les normes avec vous, c'est chiant. Je lui reproche rien, moi. Je suis sa mère, c'est quand même normal que je m'inquiète, non? Oh, il me donne faim, celui-là, là. Tiens, c'est du canard. Et puis il n'y a rien d'autre. Tu te régales, hein, mon petit? C'est bon, ça, hein? Bon appétit! Merci. Vous aimez bien la plaisanterie, vous, hein? Tu sais ce que je vais faire, maman? Je vais passer un petit coup de fil à Michaud. Je t'ai vexé, Betty. Non, pas du tout. Tu peux lui faire confiance à Michaud. Il dit franchement les choses, lui. Si quelque chose l'a choqué, il me le dira. Enfin, je t'ai parlé franchement, Allô, Michaud? Ouais, c'est Ménard. Bon, je te dérange pas. Bon, dis-moi, tu as regardé les actualités régionales? Bon, donc tu m'as vu. Alors, sincèrement, oui, sincèrement, est-ce que tu peux me dire ce que tu en as pensé? Il est quoi, Michaud, comme numéro déjà? 5. Bah, c'est en dessous Philippe, ça? Mais oui, c'est en dessous Philippe, il est numéro 4, Philippe. Oui, c'est bien ce que je disais. Mais il me coupait sans arrêt la parole. Et oui, c'est exactement ça, oui, c'est le présentateur, oui, qui est la vedette. Oui, non, mais ça, je sais, tu me l'as déjà dit, j'ai bien compris. Oui. Trop souriant. Bah, comment est-ce qu'on peut être trop souriant? Non, mais c'est ton avis, oui, bien sûr. Bon, écoute, je vais te laisser là parce que... Oui, c'est ça, oui, un avis, oui. Enfin, je ne sais pas si tu as eu raison de l'appeler, lui, hein.
Tu lui fais croire que son opinion a d'importance pour toi, alors lui forcément, comme il a une réputation de franchise, eh ben, il en rajoute, et voilà, il fait son intéressant. Bon, je trouve que c'est capital d'être souriant. Bah, je lui ai dit. Je lui ai dit comment peut-on être trop souriant. Bon, de toute façon, ce qui compte, c'est l'opinion des gens qui sont au-dessus de toi. Hein. Ce sont eux qui te jugent. Tu ne devrais pas appeler ton patron. Ah non, non, je vais pas le déranger pour ça. Non, je pourrais peut-être appeler Benito à la rigueur. Et oui, numéro 2, lui. Qu'est-ce que t'en penses? Et oui, pourquoi pas? Non, je parlais à Betty là. Ah, pardon. Mais je me souviens plus très bien. Je le connais, ce Benito? C'est un con. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, faut que je le raconte. C'est Mazzolini. Ah oui, tout le monde l'appelle comme ça la boîte. Tu comprends l'astuce? Benito, Mazzolini. Ah, c'est pour ça. Il est si dur que ça. Tu plaisantes? Il est ignoble ce Mazzolini. C'est un vrai salopard. Il a un comportement avec les employés. Hein. Tu peux pas savoir. Hein. Puis alors, personne ne dit rien. Tout le monde parle dans les couloirs, mais devant lui, on ferme sa gueule. Hein. Justement, je vais pas fermer ma gueule cet après-midi. Je viens d'avoir Arlette au téléphone. Elle ne sera pas là avant un bon quart d'heure. Peut-être plus. Donc allez-y, hein, je vais l'attendre ici, moi. Et puis je vous rejoins. Cet après-midi au bureau? Ouais. J'étais fatiguée, j'avais pas envie qu'on vienne m'emmerder. Et lui, il est venu comme d'habitude, il m'a boyé dessus, là. J'ai eu une montée de rage tout d'un coup, je sais pas ce qu'il m'a pris. Je lui ai dit, non mais dites donc, quelqu'un ou pas, vous n'avez pas à parler aux gens comme ça. Alors, adressez-vous à moi correctement. Je me suis pas laissé faire, mais il était drôlement surpris. Tu lui as dit ça? Mais dis donc, je regrette de ne pas avoir été là. Donc, je viens d'avoir Arlette au téléphone. Alors oui. Elle n'a pas vu la repasser. Elle était chez une copine. Elle babassait. Donc le temps d'arriver, hein, un quart d'heure, 20 minutes, j'en sais rien, enfin. Hein. Donc allez-y, si vous voulez, moi je vais l'attendre ici. Et puis je vous rejoindrai. Tu lui as dit quand même qu'on l'attendait depuis une demi-heure. Oui, maman, je lui ai dit que ça. Je lui ai dit que ça. Y a pas une porte ouverte quelque part? Enfin, il fait très bon là, Yo-Yo. J'ai faim, moi. Alors allez-y, justement. Allez-y, partez. Allez, maintenant. Hein. Je vous rejoins. Comme ça, vous commencerez à manger. Et moi, je serai plus tranquille. Il y a quelque chose qui va pas là, Riri, t'as un problème là. Non, j'ai pas de problème. Et arrête de m'appeler Riri. Ça fait 30 ans que je te le demande. Tu fais exprès pour m'emmerder ou quoi? Oh, mais ça va, excuse-moi, ça m'a Je cherché. t'appelle Fifi, moi je t'appelle Fifi. Non mais dis donc, moi je te trouve bien énervé pour quelqu'un qui a pas de problème. Bon, on va prendre nos affaires et on va y aller. Vous allez pas vous disputer quand même. C'est l'anniversaire de Yo-Yo. Venez Yo-Yo, allez prendre vos affaires. Pas du tout l'intention de disputer, moi. Dis-moi, cet après-midi, tu t'es pas emporté au bureau? Non, pas spécialement. Ouais. Non, parce que je sais que des fois tu Non, peux... pas spécialement. Ouais. Betty, je peux te dire un mot, s'il te plaît? Oui. Évidemment, j'ai entendu ce que ta mère disait sur ton fiancé. Eh ben, ça m'a beaucoup touché. Hein Qu'est-ce qui t'a touché? Mais je savais pas que je comptais à ce point-là pour toi, ça me fait quelque chose, hein. Ouais, mais je parlais pas de toi. Ah! Non. Ah bon? Non. Donc j'étais ridicule là, à l'instant. Non, non, pas ridicule. Pourquoi ridicule? Non. Tu t'es trompé, c'est tout. Ouais. Je le connais? T'as dû l'apercevoir. Ah ouais, donc tu le voyais, quoi. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Alors vous dites que vous partez pas. Ça va, Henri, 2 minutes. Merde, qu'est-ce que t'as ce soir? Et toi, tu vas partir en me laissant ce comptoir pourri? Tu mets 1 heure à nettoyer la pompe et tu fais pas le comptoir? Ça va. Je l'ai fait, patron, là. Entre-temps, il y a eu du passage. Hein? Votre frère, là, votre mère, votre belle-sœur. Mais ça fait des traces de verre, ça fait des traces de main partout. Eh bien, on recommence dans ce cas-là. Comme ça, le matin, le client, il se retrouve pas devant un comptoir dégueulasse. Parce qu'il s'en fout, le client, que tu les fais à une époque, le comptoir. Lui, il arrive, il voit un comptoir pourri. Et il vient plus. Tu trouves qu'on en a trop des clients? Dès qu'il y a un moyen de rien foutre, il saute dessus. Ça va, je vais le refaire, patron, là.
Vous mettez pas dans cet état-là. T'as la bonne planque, toi, là, hein. Oh, bah alors ça se discute, hein. Tu veux qu'on en parle? Non, non, non. Ça va, ça va, ça va. Il devient fou, lui, ce soir. Il devient pas fou, il a pas le moral. Ah bon? Il a appris une mauvaise nouvelle. Ah bon? Il a appris une nouvelle qui lui a... Oui, bon, bah, une mauvaise nouvelle, d'accord. Mais laquelle? Bon, vas-y, c'est mon frère. Arlette est partie. Une semaine pour réfléchir. Ah, merde. Pourquoi? Ah ben, je sais pas tout, moi. Hein. Oui, bon, bah, dis-moi ce que tu sais, je me débrouillerai. Elle dit qu'il n'a pas de considération pour elle, en gros. Je leur laisse 2000 balles tous les vendredis. Hein. Ils vont pas me faire une réflexion parce que j'arrive avec 20 minutes de retard. Enfin, ne dis pas de bêtises, ma chérie. Bon, Betty, tu viens, on t'attend. Non, je vais rester là un peu. Ah bon, tu vas rester là? Je vais rester avec lui. Bah pourquoi faire? Il a un problème. Oh, qu'est-ce qu'il a? Bah vas-y, dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est Arlette, elle s'est barrée. Oh, Ah mais une semaine pour réfléchir, hein. C'est Denis qui m'a dit. et comment vous le savez, vous? Elle a fait il y a 10 minutes, j'étais là, moi. Voilà. Ouais, enfin, une semaine, c'est peut-être pas si grave, elle va peut-être revenir. Hein. C'est malheureux à dire. Mais il y a qu'à lui que ça arrive, ces choses-là. C'est pour les enfants que c'est terrible. Heureusement qu'ils n'en ont pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Je décommande, je fais quoi? Faut prendre une décision. Bon, ma chérie, c'est ton anniversaire. C'est toi qui décides. Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bon, moi, le restaurant, hein, j'y tiens pas particulièrement. J'y bouffe tous les jours. Bon, sachant qu'on est très en retard, que maman a très faim, que l'on peut toujours décommander, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi j'ai plutôt l'impression qu'il voulait rester seul, là. Vous allez rester combien de temps, là, à discuter? Je comprends pas ce que vous faites. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça?